Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la collection beauté de chez H&M. Elle vient juste de sortir, on en parlait depuis plusieurs mois donc j'avais quand même vraiment envie de tester. Voilà, donc j'espère que je ne vais pas être déçue. Je suis allée ce matin dans la boutique d'Haussmann parce qu'il faut savoir qu'à Paris, il n'y a que 3 magasins qui proposent ces produits, enfin cette collection. Donc il y a celui de La Défense, celui de Tolbiac et celui donc d'Haussmann où je suis allée. Par rapport au corner, franchement, c'est assez joli, c'est assez épuré. Bon, il y a énormément de produits, hein. Il y a vraiment une sorte de profusion de trucs. Mais c'est assez bien rangé pour le moment. Même si par rapport au classement, disons que les couleurs ne correspondent pas forcément aux testeurs, enfin celles qui sont derrière, etc. Donc c'est un peu, franchement ça prend du temps pour retrouver la bonne couleur. J'imagine même pas le samedi quand c'est blindé, ça doit être juste l'horreur. Mais bref, enfin bon, je vous fais court parce que ça n'a pas grand intérêt. Alors voilà ce que j'ai acheté et ce que je vais donc tester dans cette vidéo. Donc d'abord un anti-cerne, un crayon pour les yeux, un fard à paupières, un rouge à lèvres et une éponge type Beauty Blender. Voilà, j'ai aussi pris un peigne à grandes dents que je vous montre quand même mais que je vais pas essayer là. Ce qui est sympa, c'est que du coup quand on achète cette collection, ils nous donnent ça dans un petit sac qui est plutôt mignon, enfin qui est plus sympa que dans le sac plastique H&M classique. Alors, je vais commencer tout de suite avec l'anti-cerne. Alors, sur ma peau, j'ai uniquement une bébé crème teintée et du mascara. Je me suis dit que forcément, comme ça fausserait pas le jugement. Donc, je commence tout de suite avec l'anti-cerne. Donc, moi, j'ai pris la nuance, attendez que je vous dise, Soft Sand. Il y en a plein de différentes, donc ça, c'est hyper bien. Je pense qu'on peut vraiment trouver la bonne teinte. Alors, le packaging est assez simple, hein, assez... Voilà, c'est vraiment un tube. Bon, c'est du plastique, hein, c'est pas Urban Decay, quoi. Ni Nars, ça c'est clair. Il y a un petit bâtonnet mousse, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais d'abord voilà, alors je l'applique sur ma main pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, il a l'air un peu épais, assez couvrant, je sais pas si on voit très bien. Bon, allez, j'y vais. Je vais essayer de pas en mettre trop dans un premier temps, histoire que ça fasse pas des paquets énormes et pour voir un peu, justement pour tester la couvrance. Bon. Ok. Un peu ici, enfin je fais exactement comme ce que je fais avec, alors je dois être super fine avec tout mon maquillage, je fais exactement ce que je ferais avec mon anti-cerne classique, quoi. Allez, on va voir s'ils se font bien avec la bébé crème. Bon, allez, j'en ai remis un peu, bon j'allais dire que je l'appliquais par petites touches, mais j'en ai quand même mis pas mal. Bon, du coup, je prends le Beauty Blender. Alors ça, je mise tout dessus parce qu'il est à 3 €. Celui de Sephora est quand même à 16. Donc s'il est bien, franchement, c'est le super bon plan, quoi. Il me semble très léger, en fait, cet anti-cerne. Il me semble très léger. En plus, aujourd'hui, j'ai des grosses cernes, donc c'est le test idéal. Ouais, il me semble très léger. C'est une texture vraiment très fluide. Finalement, alors que j'avais l'impression sur la main que c'était très épais. C'est pas hyper couvrant, je pense pas. Je pense pas que cet anti-cerne soit très couvrant, franchement. Je vais en remettre un peu. Ouais. Après, l'application est assez pratique avec le bâton mousse, là. C'est pas mal. Les teintes, enfin la teinte, moi je pense que celle-là me convient bien. Je pense vraiment qu'il y a, je sais plus combien de nuances, 6 ou 7, quoi. Je pense vraiment que vous pourrez trouver celle qui vous convient. Ouais, je trouve qu'il marque vachement et qu'il n'est pas couvrant. Il n'est pas assez couvrant. Enfin, en tout cas, pour moi, il n'est pas assez couvrant. Bon, concernant l'anti-cerne, je trouve qu'il n'est pas assez couvrant pour les cernes. En revanche, je trouve qu'il a vraiment... Moi, il m'a vraiment illuminé le teint. Donc, j'imagine qu'appliqué en petites touches, justement, après le fond de teint et après un anti-cerne beaucoup plus couvrant, il peut être vraiment pas mal. Ça fait des... Voilà, même si vous voulez faire un strobing, je pense que ça peut être bien. Il est très agréable. Enfin, il est très léger. J'ai l'impression vraiment d'avoir rien sur la peau et ça, c'est plutôt cool. Concernant le Beauty Blender, moi je suis pas une grande fan, il faut le savoir, je préfère, enfin pas de celui-ci, hein, mais des Beauty Blender en général, je préfère les pinceaux. Clairement, je trouve ça plus précis, je trouve ça mieux, enfin voilà, plus doux, voilà. Celui-ci est franchement quand même pas mal et 3 €, c'est un super bon rapport qualité-prix. Je vous conseille de l'essayer, clairement. Il faut juste voir si au lavage,
Il ne devient pas tout mou parce que c'est souvent le problème avec les Beauty Blender. Voilà. Alors maintenant je vais tester le fard à paupières. Donc j'avais lu qu'ils avaient fait un effort sur les packaging et patati et patata. Objectivement, moi je trouve ça hyper bling bling. Je trouve ça limite de mauvais goût. C'est hyper, c'est doré, c'est brillant. C'est pas, je trouve pas ça hyper classe quoi. Et puis ça respire le plastique, hein. Franchement, pas terrible. Enfin bref, je ne suis pas fan. Donc j'ai pris la nuance, c'est Fine China, donc c'est un beige. Hein. J'ai pas fait de très extravagant dans ce premier shopping de la collection H&M. J'avais surtout envie de tester la texture, les rendus pour justement éventuellement en acheter plus tard d'autres. Alors, ok. Donc sur le coup, il est hyper couvrant. Il est très pigmenté, même si c'est un fard neutre beige. Ils se font parfaitement... Bon, alors là, je l'applique au doigt, mais ils se font parfaitement avec l'anti-cerne que j'ai mis, quoi. Ouais. Il est pas mal du tout. Franchement, je pense que ça peut être une très bonne base pour réaliser un make-up, un charbonneux ou un nude ou autre. Je pense que ça peut être une très bonne base. Donc ça, bonne surprise. Le fard à paupières est bien, sachez-le. Donc maintenant, on va passer au crayon noir. Donc là aussi, il y avait plein de teintes différentes. Alors, hop, difficulté dans l'ouverture. J'essaye d'abord sur ma main. D'accord, c'est un fard très gras. Je ne sais pas si on voit très bien. Il est très 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 gras. Ce qui peut être plutôt pas mal. À voir s'il tient bien. Je vais commencer par faire le dessous des yeux. Pour voir comment il est. Ouais, il m'a l'air vraiment bien. Enfin, si on aime les crayons gras, il m'a l'air hyper bien. Je vais estomper un peu pour voir comment il réagit avec un pinceau. Donc ça, c'est pas un pinceau H&M, c'est un pinceau Emma. C'est un pinceau biseauté classique. Je trouve qu'il est bien, qu'il s'estompe bien. Il est confortable, il n'est pas lourd. La couleur est intense, c'est un noir profond. Et tout ça. Ouais, alors le crayon, je le trouve très très bien. Vraiment très très bien. Je vais faire le dessus des yeux pour voir un peu comment il réagit. Allez. Alors, je viens d'appliquer donc le crayon sur les paupières. Je me fous un coup dans le nez sur les paupières supérieures. Voilà, je ne l'ai pas fait là en direct parce qu'avec une main comme ci comme ça n'allait pas aller. Je le trouve hyper bien. Donc c'est un crayon qui est gras, ça c'est sûr. Donc à mon avis, il faut mettre une base à paupières, un fixateur parce que sinon ça doit filer. Mais je trouve qu'il s'estompe nickel, qu'il s'applique assez facilement, que la couleur est super intense. Franchement, il est très très bien. Je suis assez contente de cet achat. Voilà, donc c'est déjà... mais pour le moment, c'est pas si mal, hein, ça fait 2 sur 4. Bien, bien. Bon, alors maintenant, je vais continuer avec le rouge à lèvres. Donc j'avais vu sur le site qu'il y avait une déclinaison de plein de nudes, etc. J'ai été un peu déçue. Déjà, il y en avait un qui était en rupture de stock, et bien évidemment, c'était celui que je voulais, bien sûr. Donc j'ai pris une autre teinte, mais qui me semblait pas trop mal. Après, je les trouve très chers. Enfin, très chers. Je les trouve chers, quoi. C'est 9,99 €. C'est quand même 10 €. J'espère qu'ils sont confortables et qu'ils sont bien. Donc, moi, j'ai pris la teinte Sandstorm. Comme je vous disais, je vais que dans du nude. Enfin, que dans du truc naturel, quoi. Bon, le packaging, moi, pareil, hein, j'arrive pas, quoi. Ce côté doré, hyper bling bling, ça me plaît pas, en fait. Je trouve ça too much, quoi. Donc, bon. Alors, voici la teinte. Donc c'est vraiment un nude. J'espère qu'il va pas être trop foncé. J'en mets un peu. Non, ça a l'air d'aller. Je sais pas si on voit très bien. Donc j'en ai testé sur ma main 5 ou 6. Ils ont quand même une assez grande déclinaison de couleurs. Bon, allez, j'essaye. Alors, bon, la texture est agréable, on sent qu'il est assez riche. On a l'impression d'avoir un baume en fait sur les lèvres, pas plus. On n'a pas une espèce d'effet pâteux, bizarre, voilà. Après, je trouve qu'il est très couvrant et que la couleur se diffuse pas de façon très homogène. Donc, ouais, je suis pas conquise, quoi. Je le trouve très épais, en fait. Enfin, on n'a pas la sensation qu'il est épais.
qui est sur la bouche, mais je trouve qu'au niveau du rendu, ça fait quand même un peu pâte, quoi. Ça fait pas fluide, quoi. Ça fait pas une bouche... ça fait pas une bouche très gourmande cette fois-ci, je dois dire. Bon, en même temps, la couleur est nude aussi, mais ouais, je le trouve assez épais et je trouve qu'il est pas homogène. Ça a pas recouvert, enfin là où j'ai des petites peaux qui sont un peu arrachées, etc. Truc super glamour. Là où j'ai des petites peaux arrachées, ça reste plus foncé, le dessus est plus clair. Je suis pas, je suis pas conquise, quoi. Je trouve que là, sur le coup, 9,99 € ils abusent, quoi. Vraiment. Bon, après la teinte est pas mal. J'avais peur que ça soit trop foncé. Je trouve qu'au contraire, c'est une vraie teinte nude, encore une fois. Ça sera le mot de cette vidéo, nude. Euh, bon, peut-être qu'il va rentrer dans la bouche, hein. Ouais, enfin, pour le moment, je suis pas conquise, vraiment pas. Alors, ces tests sont terminés. Pour résumer, l'anti-cerne, franchement, je pense que je le garderai comme illuminateur. Je trouve qu'il, bah voilà, il illumine le teint, vraiment. Il n'a pas une couvrance qui est dingue du tout. Pour les cernes, il est trop léger. Voilà, pour moi, c'est pas un anti-cerne. Euh, Au niveau du Beauty Blender, bah, comme je vous ai dit, moi je suis pas une grande fan des Beauty Blender, donc voilà, mais je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Si vous en cherchez un, n'hésitez pas, essayez celui-là, quoi, vraiment. Le fard à paupières est top. Vraiment, je pense il a pas bougé depuis tout à l'heure. Il n'est pas rentré dans les. Alors pourtant, j'ai aucune base hein, sur les paupières. Enfin, j'ai pas de fixateur, hein. Il n'est pas du tout rentré dans les plis en fait au-dessus de la paupière. Donc ça, c'est top. La couleur est neutre mais en même temps intense. Elle est vachement bien. Le crayon, je crois que c'est le produit que je préfère. Là, je le trouve génial, quoi. Je trouve que appliqué en couche épaisse, il est vraiment noir, strong. Euh, Estompé, il est plus léger, plus fardé, mais en même temps, il a un truc. Enfin, il est très très bien. Je vous conseille le crayon. Je pense que je vais acheter d'autres teintes, en fait, vraiment. Voilà. Bon, le rouge à lèvres maintenant. Bon, il est plus rentré dans la bouche. Non, le rouge à lèvres, je trouve qu'il est pas homogène en fait. Et ça me gêne vraiment. Après, il est très confortable. Il est confortable. Il est pas pâteux, etc. Mais je le trouve pas. Non, je le trouve pas exceptionnel. Je trouve qu'il est trop cher. Voilà, je trouve qu'il est trop cher. Bon bah écoutez, j'espère que ces tests vous auront plu et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur mon blog où je mettrai aussi les photos justement du corner si vous voulez voir à quoi ça ressemble et puis d'autres photos plus en zoom de tous les produits que j'ai achetés. Voilà, bah écoutez, passez une bonne journée, à bientôt.